qu'on peut reprendre nos places? J'aimerais ici nous donner, commencer par la conclusion avant même l'introduction. Aujourd'hui, nous allons un peu inverser le cycle. J'aime bien quand l'apôtre dit que nous sommes une église charismatique et non liturgique. Et je crois ce matin que les paroles de la conclusion vont tracer une vie. Et je vous prie, s'il vous plaît, de vraiment retenir chaque parole de cette conclusion. Parce qu'une fois que vous retenez les paroles de cette conclusion, ça, vous avez tout le message. Que Dieu bénisse ceux qui ont de calepins, de stylos pour écrire. Aujourd'hui, nous n'allons pas partir à une prédication, mais un enseignement. Que ces paroles de la conclusion vous fassent du bien. Ces paroles de la conclusion disent ceci. Je t'aime, Seigneur, ton amour n'effaille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté des dieux. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai la bonté des dieux. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai la bonté des dieux. J'aime ta voix, tu me conduis à travers les feux, dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans
circonstances, il a été bon. Même quand devant nous les choses semblent sans dessus. À un certain moment, il nous demande de nous taire et de l'écouter. J'aime une chanson de Papa Marcel Mbongo qui dit ceci. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque instant coule comme un torrent. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque instant coule comme un torrent. Et ta vie à chaque instant coule comme un torrent. Et ta vie à chaque instant coule comme un torrent. Et ta vie coule comme un torrent. Ta parole est vie, parle-nous ce matin. Ma prière est qu'une vie sorte de ces lieux ayant des tâches de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. 83, le premier au deuxième verset. Matthieu, chapitre 2, le 20 à 21. Et puis Luc, le premier chapitre, le 39e jusqu'au 41e verset. Je m'en vais lire, pour gagner le temps, Matthieu chapitre 2, du 20 au 21e verset. La Bible déclare: Joseph s'éleva et prit le petit enfant et sa mère et entra dans les pays d'Israël. J'aimerais que nous puissions prendre 20 et 21. La Bible dit ceci. Et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans les pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. 21. Joseph s'éleva et prit le petit enfant et sa mère et entra dans les pays d'Israël. Nous prenons l'évangile de Luc, le premier chapitre, le 39e au 41e verset. Dans ma
ma Bible, il est écrit ceci. En ce jour-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et salua Élisabeth. Nous prenons la troisième écriture, Psaume 83, le premier et le deuxième verset. Il est écrit ceci, Psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. Car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui t'haïssent ou te haïssent lèvent la tête. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Le thème de ce matin, nous allons faire une petite étude sur les langages du silence des dieux. Nous savons que le thème de ce mois est la visitation divine. J'aimerais dans la visitation divine apporter un petit soutien ou un petit encouragement pour que nous puissions ce matin comprendre le langage du silence des dieux. Et ça ne sera pas comme une prédication, mais comme un enseignement pour que quelque chose reste. Ma prière ce matin est que tu sortes avec une parole. Amen, amen. Amen, amen. Le langage du silence des dieux. Bien-aimé, comment interpréter les langages du silence des dieux? Comment un chrétien peut-il interpréter les langages qu'il ne comprend pas d'un Dieu lointain? Un Dieu qui vit en lui mais qui à de moments est silencieux. J'aimerais déjà d'emblée nous faire comprendre une chose. C'est que bien aimé, dans le langage de Dieu, dans son langage de silence, il y a une nette différence entre un oui de Dieu, un non de Dieu, un pas maintenant de Dieu, un maintenant de Dieu, un attends et un vas-y. Nous avons lu ici, nous comprenons que l'ange est apparu à Joseph. L'ange lui dit que voici ceux qui ont foulé à l'enfant sont morts. Maintenant, lève-toi et va. C'est tout. Maintenant, lève-toi et va. Bien, mais j'aimerais nous faire comprendre une chose. Vous savez, les pires moments de la vie de David, les moments les plus difficiles que David a vécu, c'était pas des moments où il était en désert. C'était pas encore les moments où son fils était en train de le suivre pour le tuer. Mais bien aimé, c'était beaucoup plus les moments où Dieu était en silence. Vous remarquerez, David est en train de crier: oh Dieu, pourquoi tu t'étais? Pourquoi tu es en silence? C'était un moment qui mettait David en insécurité. Cela était parmi ses pires moments. Remarquez une chose. David le vaillant qui tue Goliath. Pendant qu'il était avec sa femme, le père de sa femme Saoul voulait le tuer. Dieu était en silence. Qu'est-ce que David fait? Nuitamment, il s'attend avec sa femme pour sortir au travers de la fenêtre et aller se cacher auprès de ses ennemis les Philistins. Bien-aimé, arrivé là-bas, quand il arrivait, les
services secrets de ce pays ont informé au roi que David est ici. Dieu est en silence. Le roi qui envoie qu'on l'arrête. Quand on l'apporte auprès du roi, Dieu est en silence. David a talé on en koufa. Qu'est-ce que David fait? Akosi liboma. La Bible dit il faisait même baver. Il était même en train de baver. Pourquoi? Pour qu'on ne remarque pas que c'était lui. Dieu était en silence. Et que dit le roi? Que ferais-je de cet homme insensé? C'était une stratégie pour lui pour échapper. Mais cela n'a pas fini. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est allé jusqu'à Tsiklag. Tsiklag, c'était un lieu où on avait préparé pour le tuer. Où les Philistins étaient même venus pour l'attraper et le faire du mal. Dieu était en silence. Dieu était en silence. Et c'était parmi les pires moments. Il y a tellement de faits dans la vie de David. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un une chose. Bien aimé, les pires moments d'une église, les pires moments d'une famille, ou encore d'une vie, ce n'est pas les moments où il y a de maladies qui se suivent. Moins encore les moments où il n'y a pas d'argent. C'est les moments où Dieu est en silence. C'est les moments où Dieu ne dit rien. C'est le moment où vous priez. Même le ciel ne s'ouvre pas. C'est le moment où vous jeûnez. Aucun mouvement de la part de Dieu. C'est le temps où l'Éternel observe. Dans son silence, il regarde. Il regarde. Cela a même causé de problèmes dans la vie de Saül. Saül était tellement attaché au prophète Samuel. Et lorsque le prophète Samuel est mort, on est allé l'enterrer dans sa ville à Rama. Et ça a comme bougé la tête de Saül. Pourquoi pendant ce temps-là, il n'y avait plus un prophète par qui Dieu pouvait parler à Saül directement. Dieu avait oint par Samuel un autre prophète. Mais Saül n'avait pas encore cette habitude qu'il avait avec Samuel. Et c'était parmi les moments où il a eu à faire beaucoup de bavures. Beaucoup de bavures. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre une chose. C'est que si vous ne comprenez pas le temps de silence de Dieu, le temps où Dieu se cache, le temps où Dieu ne se révèle pas à toi, vous risquez d'être frustré. Et surtout de chercher d'autres chemins. Remarquez avec moi, de Malachie jusqu'à Matthieu, 400 ans de silence de Dieu. 400 ans où Dieu ne dit rien. Mais vous verrez pendant ce moment, c'est le moment où les philosophes, beaucoup de philosophes sont venus. Les Socrates, ainsi de suite. C'est le moment où beaucoup de philosophies sont venues pour remplacer la parole de Dieu. C'est le moment où, quand Dieu est en silence, que l'ennemi vient pour te faire comprendre ou te faire entendre autre chose que ce que Dieu avait dit. Est-ce qu'on est là? Je sais que ça entre. Vous savez, le temps de silence de Dieu, ça peut sembler un temps où les portes se ferment. Ça peut sembler un temps où même tes propres talents ne s'expriment plus. Ou même tes propres dons n'arrivent plus à éclater. Ou même les grâces que Dieu a
donné ou imposé en toi n'arrive plus à éclore ou à exploser. Ça peut être en temps où les affaires ne marchent pas. Mais j'aimerais ici faire comprendre à quelqu'un. Mais ce temps-là, c'est un temps du processus de la maturation de Dieu. Je répète, c'est un temps où Dieu t'emmène dans un processus de la maturation. C'est-à-dire qu'il sait que tu n'es pas encore arrivé à la maturité. Mais il te fait passer dans un processus où tu y seras, tu y arriveras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment interpréter cela? Bien-aimé, très souvent Dieu se sert de ce temps de silence pour nous préparer à la visitation. Un mois de temps de visitation de Dieu. Très souvent Dieu utilise le silence pour préparer une saison de visitation. De telle en sorte que lorsqu'il visite son peuple, que l'on puisse dire à coup sûr, ça c'est Dieu. 400 ans de silence, Dieu ne dit rien. 400 ans de silence où même pas un seul prophète se lève pour dire ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu bavard. Dieu ne parle pas beaucoup. Mais lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il parle, elle existe. Elle existe. Un jour, un prophète voulait faire un service. Dieu lui a dit, pendant une semaine, tu ne salues personne. Il y a tout un mystère là-dedans, mais ce n'est pas notre enseignement de ce matin. C'est que le sang a une grande importance. Le sang. Dieu lui dit, pendant une semaine, tu ne salues personne, tu ne sors pas de ta chambre, tu ne parles pas. Et lorsque le prophète est sorti pour le service, il y avait des miracles authentiques. Il y a beaucoup de choses qui se sont opérées. Parce que dans le sang qui était sorti ce jour-là, Dieu lui a préparé dans le silence à emmagasiner une dose de puissance. Il a emmagasiné une bonne quantité d'énergie de telle sorte que lorsqu'il libérait cela par le sang, ça pouvait produire des miracles. Dieu se sert de ce temps de silence pour nous préparer à la visitation et permet que nous puissions gagner en maturité. Remarquez avec moi le silence devant la tombe ou la mort de Lazare. Jésus qui était un ami intime à Lazare. Ils ont grandi ensemble. Ils ont fait divers jeux ensemble. Premièrement, on vient l'informer que ton ami est malade. J'ai aimé sa réponse. Ça ne sera pas pour la mort mais pour la gloire de Dieu. Silence. On vient lui annoncer que ton ami Lazare est mort. C'est en ce moment-là qu'il devait pleurer. Mais il n'a pas pleuré. Silence. Silence. Et quand est-ce qu'il est venu pleurer? Quand il est arrivé à la tombe. Mais pourquoi ces 3 jours, presque 4 jours de silence? Quel cœur! Très souvent on qualifie des dieux de mauvaise foi lorsqu'il est en silence. Bien aimé, il y a des avantages du fait que Dieu soit en silence. Mais quels sont ces avantages?
Premièrement, je veux nous donner deux choses à faire et puis je veux nous donner ces avantages-là. Et on va ensemble interpréter les langages du silence des dieux. La première chose à faire lorsque Dieu est en silence, la première des choses, c'est de se repentir et vérifier les taux de son amour pour Dieu. Bien-aimé, quand Dieu est en silence, réponds-toi et vérifie le degré de ton amour pour lui. Parce que très souvent, Dieu dit quelque chose, on n'obéit pas, il se tait. Quand il est en silence, réponds-toi et vérifie le taux de ton amour. Écoutez ce que David dit. David dit, sonde mon cœur et montre-moi, dis-moi si je suis sur la bonne voie, si je marche encore avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu était en silence. Son fils est en train de le poursuivre pour le tuer, mais Dieu ne dit rien. Il est même en train de se promener avec un prophète jusque dans des cavernes. Dieu ne dit rien. Silence. David s'assied et dit, oh Dieu, pourquoi tu es en silence? Pourquoi? Pourquoi? À chaque fois que Dieu est en silence, posez-vous la question de savoir à quel point mon amour est par rapport à Dieu. Est-ce que mon amour est-il en inadéquation ou bien comment? Est-ce que mon amour est en équilibre? Est-ce que y a-t-il une adéquation entre mon amour, mon cœur et celui de Dieu? C'est très important. Très important. Jésus est né. Papa, au sali 400 ans, il y a silence. Toutes ces années passées silencieux. C'est Jésus est là. Mais Dieu rentre encore dans le silence pendant 30 ans. 30 ans. Mais il est déjà là. Parle quand même. Mais puisque le verbe était déjà là, Dieu ne pouvait plus parler. Puisque le verbe était déjà au milieu de nous. 30 ans, silence. Pourquoi c'est 30 ans? Ensemble, on va l'interpréter. Il était le fils de Dieu. Mais Dieu était en train de les préparer à sa mission. Ce silence était un langage de préparation pour que sa destinée soit complète et bien faite. Pour que, en tant que Dieu, qu'il ne rate aucune des étapes. Jusqu'à la croix, il peut dire tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a eu à être préparé. 30 ans. 30 ans. L'erreur que nous faisons très souvent lorsque nous recevons une prophétie, nous pensons qu'elle se réalise aussitôt ou juste après qu'on le dise. Pourquoi la Bible nous demande d'examiner les prophéties? Parce qu'il y a un élément important dans la prophétie. C'est le temps. Même le prophète qui te prophétise, il ne maîtrise pas le temps de la réalisation de ce chose. Voilà pourquoi il te dira, Dieu me dit. Mais à quel moment exactement? Ça, c'est l'apanage du maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me retire à quelqu'un encore une chose. Quand Dieu est en silence, bien-aimé, travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Quand Dieu est en silence, ne t'étais pas non plus. Ne t'étais pas non plus. Amen. Ne
Ne t'étais pas non plus. ofanda pe kimia te. C'est très important. Eza motu ya koleka. C'est très important. Eza motu ya koleka. Quand Dieu est en silence, Soki nzambe afandi kimia. apprenez-vous aussi à vous calmer et à observer. Yekola pe kofanda kozonga sima pe À kota. regarder l'élan où vont les choses. Kotala lolenge kani makambo ezokende. Et c'est par là que vous arriverez à comprendre le vrai langage de Dieu. Wana nde tokososola maloba malamu ya nzambe. Aide-moi à dire à ton voisin à côté de toi, on est dimanche, il est encore 10 heures. Tozala mo 10 heures. Donc le sommeil, on a laissé ça hier. Ningi ça est bien, ningi ça est bien. Kaki ya koloba. Le langage du silence de Dieu. Maloba ya Deuxièmement, kimia na nzambe. premièrement, j'ai dit se repentir et vérifier le taux de son amour pour Dieu. Deuxièmement, lorsque Dieu est en silence, bien-aimé, cherchez l'Éternel et cachez-vous. Parce que quand il est en silence, c'est là qu'il veut que vous puissiez encore revenir vers lui, chercher sa volonté, mais aussi vous cacher. Pourquoi vous cachez? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe au dehors. Parce que vous ne savez pas au dehors il fait chaud ou il fait froid. Est-ce que l'ennemi est là ou pas? Cherchez l'Éternel, mais aussi cachez-vous. Très souvent, lorsqu'on interprète mal le langage du silence de Dieu, c'est alors qu'on sort pour aller à gauche et à droite et on perd l'allure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, je veux nous partager 4 langages du silence de Dieu. Nous serons en train de finir par là. Premièrement, lorsque Dieu est en silence, c'est que ce qu'il a dit est encore valide. Et cela attend juste de ton obéissance. Je ne sais pas si je vais vite. J'ai dit ceci. Quand Dieu est en silence, premièrement, ce qu'il a dit est encore valide. Et que cela attend ton obéissance. 400 ans, aucun prophète. Bien aimé, mais cela n'a pas annulé le prophétie que Esaïe a donné plus de 500 ans avant. Cela n'a pas annulé les prophéties que Enoch a donné le premier. À avoir vu avec précision la venue du Seigneur. Bien aimé, cela n'a pas annulé toutes les prophéties que Daniel avait données sur Jésus. Quand Dieu est en silence, ce qu'il a dit hier est encore valide. Amen. Amen. Ce qu'il a dit hier est encore valide. Écoutez, Joseph est vendu. Maltraité, nous connaissons le processus. Du puits de la prison jusqu'à ce qu'il est élevé. Mais j'ai aimé la vie de Joseph. Bien aimé, Joseph savait au fond de lui que ce que Dieu a dit, ce que Adonai a dit, aucune souffrance n'enlève la parole de Dieu dans ma vie. Aucune difficulté n'efface tout ce que Dieu a dit dans ma vie. Ah, j'aimerais bien le crier dans la vie de quelqu'un. Même la maladie n'efface en rien tout ce que Dieu a dit dans ta vie. Bien aimé, cela se réalisera. Et ça se réalisera exactement parce que c'est la parole de l'Éternel sur ta vie. Les difficultés n'effaceront rien. Même pas un seul iota. Même pas un seul iota. Le temps du silence de Dieu, ça n'exclut en rien de tout ce qu'il a dit précédemment. Observez Joseph. Dieu lui dit quitte et va. Il quitte, il s'en va. Silence. Dans le langage de l'armée, on dit HS. Donc, attends son moroté, rien.
L'ange lui revient encore quand la température, quand tout allait bien au dehors. Il lui dit, quitte encore là où tu es. Rentre. Pourquoi? Parce que ceux qui en voulaient à l'enfant sont déjà morts. Bien aimé, quand Dieu te dit une chose, c'est que ça ne va pas au dehors. Cache-toi. Cache-toi. Mais très souvent, lorsque Dieu nous dit une chose, on veut l'interpréter à notre manière et nous présenter comme si. Cache-toi. Je vais dire à quelqu'un, pardon. Pardon. Coca-Cola oya lobate. Ne méprise pas ce qu'il a dit. Je le répète. Coca-Cola oya lobate. Ne méprise pas ce qu'il a dit. Quand il l'a dit, c'est parce qu'il voit là où on va. C'est parce qu'il maîtrise le chemin. Il est le bon berger. Et ceux qui connaissent sa voix, qui savent distinguer la voix de l'Éternel de la voix d'autres bergers, ils le suivent. Ne faisons pas comme Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ne méprise pas ce que Dieu. Ce qu'il a dit reste ainsi. Et tant qu'il n'a pas dit autre chose, ce qu'il a dit hier est encore valide. Ce qu'il a dit hier n'est pas encore expiré. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que les hommes te disent maintenant? Ah, j'aimerais fortifier la foi de quelqu'un pour te dire, la réalité actuelle semble en contradiction avec ce que Dieu t'a dit. Mais une chose est vraie, garde dans ton cœur les promesses de Dieu. Garde dans ton cœur ce que le Seigneur t'a dit. Car à coup sûr, ce qu'il t'a dit se réalisera. À coup sûr. Rien de ce qu'il a dit n'est resté sans effet. Tout ce qu'il a dit, toutes paroles qui sont sorties de sa bouche, se sont réalisées. La deuxième des choses, quand Dieu est en silence, le deuxième langage de Dieu, quand Dieu est en silence, travaille sur toi. Alléluia. Alléluia. Le langage du silence, c'est un message de Dieu. Une chose dans le silence, Dieu ne te dit pas tout. Parce que tu risques de te décourager. Imaginez que Dieu avait dit à Moïse, lorsque vous quitterez Égypte, vous allez rencontrer la mer Rouge, il y aura des combats, vous ferez 40 ans. Tétomi tient la place à Moïse, je ne partirai pas. Un voyage de 3-4 jours maximum. Et j'en fais 40 ans. Mais vous savez quoi? C'est que pendant ces 40 ans, Dieu travaillait sur les enfants d'Israël. Dieu travaillait sur leur cœur. Le Seigneur voulant, on en parlera un autre jour. J'en ai déduit 40 leçons du désert. Par la grâce du Seigneur, on en parlera. Lorsque Dieu est en silence, travaille sur toi. Dans le silence, c'est là que les grandes personnes naissent. Dans le silence, c'est là que le puissant don se révèle. Dans le silence, c'est là que Dieu arrive à enlever ce qui ne va pas à toi et te donner la nouvelle nature de la marque déposée de ta destinée. C'est dans le silence que Dieu te taille à la manière de ta destinée. C'est là qu'il te donne une nouvelle nature qui se cachait au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez avec Jésus. L'Éternel le cache. Abimisi a 12 ans. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il
arrive au temple, Akimi Baboti, Ake, Banjola Ksaba, grand prêtre qui est, il connaît la parole. Chose étonnante, lui, un enfant de 12 ans, avant d'ici Mikolo, Aote Abango. Le Seigneur lui dit, moi non, Abeb, ça va plein. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le cacher encore. Il faut le maintenir encore en silence pour qu'il soit formé, pour qu'il devienne mature à réaliser sa destinée. Rien n'empêchait à Dieu de laisser Jésus à 12 ans commencer son ministère. Bien aimé, il y a l'immaturité en lui qui allait crier tôt ou tard. C'était quelque chose que Dieu devait briser avant qu'il l'expose. Il ne pouvait pas exposer l'immaturité sauf que son nom soit détruit. À des moments lorsque Dieu ne t'expose pas encore, bien-aimé, travaille sur toi. Il y a des choses qui doivent quitter. Il y a des scories qui doivent tomber. Comme de l'or. Comme de l'or. Tu dois être travaillé au fond. Quand je méditais sur ça, je me suis rappelé sur une chose. Une fois, j'ai rencontré un ami. Après beaucoup des années, il m'a posé la question, comment tu vas? J'ai dit oui, je vais bien. Et tu es toujours chez Mbakala? Je l'ai regardé, mais oui, je suis toujours là. Je l'ai regardé, je souris. Je me suis dit ok. Et après des années, on s'est vu encore. Comment tu vas? Oui, ça va. Et toi-même? Oui, ça va. Bon, maintenant là, il y a quelque chose qui devait quand même sortir pour lui prouver qu'il n'a pas de nakaka. Navanda il n'a bien, mais qui orgueil ça lui gêne chaboy. Alors, quand il a vu, le langage a changé. Ah, mon cher. Je voulais lui faire comprendre, mon mouton manquait respect. Il est apôtre. Mais obi, osaka pa mbaka wana. Tu es toujours chez ces mbaka. Et je ne sais plus ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais c'est que je sais, moi, j'avance avec Dieu. C'est que je sais, moi, je progresse et je grandis avec Dieu. Bien aimé, quand Dieu te cache, il est dans le silence. Travaille sur toi. Ne baisse pas les bras sur ta destinée. Ne baisse pas les bras sur ce que Dieu t'a dit en avance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mets-toi en formation comparablement ou tu connais ce que le Seigneur attend de toi. Travaille sur toi. Aussi longtemps que le corps dans lequel Dieu veut travailler est encore charnel. Le corps dans lequel Dieu veut faire passer sa gloire n'est pas encore à la mode. Dieu prend donc tout son temps. Il prendra le temps possible pour te préparer à bien réaliser ta destinée. Il n'y a que ceux qui travaillent sur eux-mêmes qui arrivent à vite atteindre leur destinée. La préoccupation d'un vrai enfant de Dieu devait être l'investissement et la construction de soi-même. Parce que quand Dieu révèle sa volonté, il y a un type de personne. Il y a une version spécifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu dit, je veux construire l'arche. Mais il faut une spécificité de Noé. Une touche de lui qui va faire à ce que la vision de Dieu se réalise. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son temps possible pour te préparer à être la vraie version qui
il a besoin pour réaliser ta destinée. oyo esengeli asalela mpona Dieu veut réaliser sa destinée nzambe alingi asala bongo en toi. kati na yo Mais il a besoin de ta coopération. kasi aza na posa yo Il a besoin que tu puisses parvenir aza na posa yo okoma à la version qu'il veut pour atteindre cela. esika olingi ye alingi okoma po ete okoma na kokisa Bien-aimé, travaille sur toi. milengela kati na yo Joseph le savait. Joseph Il n'a jamais baissé les bras face à quoi que ce soit. atikala kofanda kimia te Bien-aimé, deux fois, nous n'entrons pas dans la peau de ce que ces personnes-là ont vécu. mingimingi tokotaka te kati na bato oyo bamona na ntango wana Essayons un peu d'entrer en cela. tomeka nano kokota Tu as vu les gerbes de fleurs fléchir devant toi. omoni lokolo omoni bafololo Tu as vu la lune, le soleil, les étoiles fléchir au devant de toi. mwa nzete nyonso ekobuki mabolongo liboso na yo Toutes les visions que tu as vues. bimoniseli nyonso omona Mais te voilà retrouvé à l'appui. tala yo oyo esika ozali Et puis la prison, mpesi mokoti kati ça se comprend pas. ozososola malamu te Ça ne s'explique pas. ozomanyolango malamu te Et chose grave, on t'attrape même avec la tunique de la femme d'autrui na maboko. ya mabe koleka bazwi bakuti yo na maboko no elamba ya mwasi ya moto Owanga na nde. Essayons un peu de contextualiser cela. totiango nango C'est-à-dire que quand les chefs entrent, mokonzi ils trouvent que tu as entre ses mains la tunique de sa femme. akuti yo na maboko na yo oza na elamba mwasi na ye Et que sa femme est en tenue d'Adam et Ève. mpe mwasi na aza bolungu liboso Aucune explication possible ne peut koloba passer. nini mpe bato bandima yo Mais tu as les promesses de Dieu. kasi kati tobilaka na Mais Dieu avait dit. kasi nzambe alobaka Mais sa parole est encore valide. maloba na ye eza nanu kati na bongo Travaille. Travaille. milengela Travaille sur toi. milengela kati na yo Travaille sur toi. milengela Tu es un David, tu as été loin. oza dawidi opakolamaki Mais comment se fait-il que tu te trouves encore derrière les brebis? lolenge kani yo balisusu kobatela bango Comment se fait-il que tu es encore derrière le troupeau? lolenge kani balisusu kobatela pate Ah. Mais tu as déjà l'onction royale sur toi. kati na yo mafuta na nzambe eza likolo na yo Qui fait cette onction? kasi epako yango ezosala nini C'est la question que les hommes vont poser. nde motuna oyo bato esengeli bamituna Mais j'aimerais te dire une chose. kasi tika nayebisa biso Ne t'attache pas à ce controverse. kotengatenga te Ne fixe pas ton regard à ces choses qui semblent aller à l'encontre de ce que Dieu a dit dans ta vie. maloba oyo ezokende na bokesi na Ah, j'aimerais dire à un jeune homme ce matin nayebisa elenge moko que le Dieu qui a fait la promesse, nzambe oyo fidèle. apesaka aza même s'il se tait, atako afandi même s'il est en silence, atako afandi et que les gens se moquent de toi, atako bato ah, le temps arrivera. ntango na nzambe Oui, ça arrivera certainement. Où il quittera le silence pour venir t'honorer. kimia mpona koya kosala Où il quittera le silence na kimia pour venir honorer l'huile qui est sur toi. mpona koya kotombola mafuta eza kati na yo Pendant qu'il est en silence, ntango afandi kimia travaille sur toi. misala kati na yo Travaille sur toi. misala kati na yo Il ne dit peut-être rien. ntango mosu azoloba eloko te Il ne se préoccupe même pas. azotala ta likambo no moko te Travaille sur toi. milengela kati na yo Tu es Paul, oza paul l'homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. moto akenda kino na 3e ciel Mais comment se fait-il que tu te retrouves en prison, kasi lelo yo komi na boloko ndolenge enchaîné, bakangi yo na incapable d'aller prêcher la parole? makoki eza te ya kokende koteya Au moment où tu as ces capacités-là, soki oza na makoki wana bien-aimé, travaille sur toi. milengela kati La plupart des livres que Paul a écrits, c'était en prison. mingi ya buku oyo mpona koma ezalaki kati na boloko Ça, j'aimerais préciser. wana na ngi nayebisa biso eloko Si, je prends un exemple, il a écrit 12 épîtres. soki akomaki 12 épîtres Dans ces 12 épîtres, il y a 10 d'entre lesquels il les a écrits en prison. zomi kati nango akomaki yango aza na Bien aimé, on comprend que pendant ce temps, oyi tososala ete il n'a pas croisé les bras. akangaki Il a continué à travailler sur lui-même parce qu'il le connaissait là où Dieu l'emmène. ayebaki esika Il le savait jusqu'où le Seigneur va aller avec lui. nzambe On ne croise pas les bras ofandaki mia face aux prophéties que tu as reçues. na maloba nyonso nzambe On ne t'était pas ofanda mpe kimia face aux choses que tu sais que Dieu a placées en toi. nzambe atia kati na yo Bien-aimé,
travaille ce don. Même si l'on se manque de toi, travaille cela. Parce que tôt ou tard, ça produira du fruit. Les mêmes personnes qui se moquaient, ce sont les mêmes personnes qui viendront honorer. Ils viendront honorer la grâce. Pourquoi? Parce que ça sera une portion raffinée. On t'a connu, mais cette fois-là, on te connaîtra avec une onction raffinée. Avec une nouvelle onction, une nouvelle version de toi-même. Ah, je sens Dieu venir mettre à jour beaucoup de personnes. Oui, c'est possible. Dieu mettra en jour beaucoup de personnes. Oh, le temps ne nous manquerait de parler de toutes ces personnes. David, Daniel. Quand Dieu est en silence, il te prépare à une saison victorieuse. Il te prépare à une saison victorieuse. Troisièmement, quand Dieu est en silence, c'est qu'il est en train de réarranger les circonstances. Il est en train de mettre en place les choses qui vont aller conformément à la réussite de ta destinée. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Même ceux qui n'écrivent pas pourront avoir les audios ou les vidéos après, c'est important. L'interprétation du langage de Dieu dans son silence vous permet de ressortir victorieux dans une saison tumultueuse. Mais lorsque vous ne comprenez rien du langage de Dieu dans son silence, c'est ainsi que vous verrez beaucoup d'erreurs. Beaucoup vont à côté à cause de la mauvaise interprétation du langage du silence de Dieu. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de gens quittent d'église à église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas bavard. Dieu parle toujours, mais pas à n'importe quel moment. Dieu parle toujours, mais pas à tout moment. Dieu parle toujours, mais pas n'importe quel. Est-ce qu'on est là? Lorsque vous comprenez ou vous savez interpréter les langages du silence de Dieu, vous serez ferme et affermi. Et ainsi vous saurez résister aux ruses de l'ennemi. Quand Dieu est en silence, il met en place les circonstances. Bien-aimé, entrons un peu dans la vie de Marie. Aujourd'hui, on le comprend différemment. Mais dans le temps, c'était une grande honte de voir qu'une femme qui normalement devait se marier vierge, mais se trouve grosse et estime être toujours vierge. Ça passe pas. Aujourd'hui, il y a des médecins, on peut expliquer. Non, il y a l'effet de ceci, de cela, ainsi de suite. Oui. Mais dans le temps, la science n'était pas évoluée comme aujourd'hui. Quelle honte. Quel déshonneur de la famille. Qui pouvait le croire qu'il était le même mari par qui Dieu pouvait passer afin que Jésus-Christ vienne? Personne. Personne. Là d'ailleurs c'était un peu mieux. Aujourd'hui en version Android, la version où tout accuse tout le monde, où tout le monde accuse tout, la version où on est habitué à accuser la conclusion, mais on ne tient pas compte de l'introduction. Asala boy. Ok, mais bandende Abukinga Loboko. Ok, ça a commencé comment?
La version où tout le monde veut avoir raison et accuser l'autre. Sans oublier comment est-ce que ça a commencé. On les oublie, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? On accuse Marie. Tu portes l'enfant Jésus, tu estimes, avec ses deux honneurs. Mais aujourd'hui, on peut s'estimer chrétien. Mais dans le temps où Jésus est mort, c'était une honte. C'était une honte. Parce que la mort de la croix, c'était une mort de déshonneur. Quand quelqu'un mourait à la croix et qu'on le condamnait qu'il devait mourir à la croix, même sa famille devait déménager la ville. Parce que c'était une honte. Au premier ère, que faisaient les chrétiens? Lorsqu'ils s'assemblaient quelque part, tellement que c'était honteux, ils mettaient juste les signes de poisson sur leur porte. On n'a pas le temps pour expliquer ces choses parce que c'est ce qui signifiait le fait d'être chrétien. Et les gens voyaient cela, venaient secrètement pour prier parce que c'était une honte. Quelle honte! Quelle honte! Et très souvent Dieu passe par nos hontes. Il passe par des moments où nous pleurons pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Et puis tu estimes que tu portes l'enfant Jésus. Voilà qu'il est né, vous fuyez encore pour aller dans une autre vie. La honte s'ajoute encore. Mais pourquoi Dieu a permis que Jésus puisse aller dans une autre vie? Bien aimé, c'était parce qu'il était en train de réarranger les situations. C'est parce qu'il était en train de mettre en place les choses qui permettront à ce que Christ, lorsqu'il viendra, qu'il puisse bien accomplir sa mission. Remarquez ce que l'ange dit à Marie. L'ange lui dit, et à Joseph, pardon, l'ange lui dit, rentrez. Parce que ceux qui ont voulu à la mort de l'enfant sont morts. C'est-à-dire que Dieu s'est pris en charge de mettre en place un système qui protège l'enfant pour qu'il arrive à bien réaliser sa mission. Rentrez. Parce que ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Bien aimé, quand Dieu te dit cache-toi et qu'il est en silence, cache-toi. Cache-toi. C'est difficile. Des fois même impossible de supporter cette honte. Mais cache-toi. Il sait pourquoi il le fait. Bien aimé, rien n'arrive sans que l'Éternel ne le sache dans nos vies. Raison pour laquelle la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu sait comment il réarrange les choses afin que ça arrive. Premièrement, on a dit, quand Dieu est en silence, ce qu'il a dit hier est encore valide. Deuxièmement, quand Dieu est en silence, travaille sur toi. Troisièmement, quand Dieu est en silence, c'est qu'il est en train de réarranger les choses pour ton bien. Il est en train de mettre en place les circonstances pour que tu arrives à avancer et à bien réaliser ta destinée. Tu t'appelles David, tu as l'onction de Dieu. Mais comment se fait-il que tu es en train de fuir devant ton enfant? Comment? Mais vous savez que c'était pendant un temps où David est allé en désert. Et c'est là qu'il a écrit plus de psaumes. 80%
80% de ces psaumes ont été écrits là, dans des cavernes. Dieu a vu que dans le palais, David n'avait pas assez de temps pour l'écrire. Alors il devait l'emmener aux cavernes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des circonstances qui se passent dans ta vie. Dieu sait les pourquoi. Tire-en des leçons. Tire-en des leçons. Tire-en des leçons. S'il est en silence, parce qu'il réarrange les choses pour ton bonheur. La Bible dit il ne permettra pas que son oin puisse tomber. Mais si son oin tombe, c'est qu'il n'a pas compris le langage du silence de Dieu. Le langage du silence de Dieu. Quelle humiliation. J'aime une chose avec Jésus. Il dit à ses disciples, allez, prenez-moi l'anneau qui est attaché. Comment il savait que l'anneau est attaché? Mais ce qui m'importe le plus en ce moment, c'est que je vais dire à l'anneau qui est attaché. Ah, pendant aussi longtemps qu'on t'attache, reste là. Aussi longtemps que tu ne sais même pas quelle destination prendre. Bien-aimé, reste là. Parce qu'il y a un temps où le maître aura besoin de toi. Il y a un temps où tu quitteras le fil attaché et le maître aura besoin de toi pour entrer triomphalement. Et tu vas entrer triomphalement pour glorifier le nom de Jésus. Qui savait que c'était cet anneau-là qui allait marcher sur le palmier? Qui savait que cet anneau-là devait marcher sur les palmes? Quel honneur! Quel honneur! Reste là, l'Éternel est au contrôle. Quatrièmement, nous serons en train de finir. Quand Dieu est en silence, il est possible qu'il est en train de mener des combats et des batailles dans l'autre bout du fil. Est-ce qu'on est là? Je dis quatrièmement, quand Dieu est en silence, il est possible qu'il est en train de mener pour nous des batailles de l'autre bout du fil. Alors ne te précipite pas à courir. Il se peut que le chemin n'est pas bon. Il se peut que ça sent pas bon à l'extérieur. Quand Dieu est en silence, comprends son langage et obéis à ses ordres. Pendant le temps de silence, c'est un temps où Dieu attend que nous puissions obéir à sa parole. Bien-aimé, le silence de Dieu est un grand avantage pour la personne qui aime Dieu et qui l'obéit. Parce que la personne qui aime Dieu et qui obéit, le silence lui assure la paix et la sécurité. Le silence lui assure la paix et la sécurité. Bien-aimé, quand Dieu est silencieux et que vous ne comprenez rien du tout, rendez juste grâce. Je le répète, rendez grâce. Ah, je le répète, rendez grâce. Raison pour laquelle il dit rendez grâce à l'Éternel en toutes choses, en toutes circonstances, en tout moment. Les actions de grâce poussent Dieu à se révéler à toi différemment, même dans le silence. Quand Dieu est en silence, rendez grâce. Rendez grâce. Les actions de grâce forgent votre percée. Bien-aimé, les actions de grâce vous maintiennent sur les rails de la vision. Les actions de grâce face au silence de Dieu ne vous déconnectent pas à la fréquence
de la dimension où Dieu vous attend. Parce qu'il y a une fréquence où Dieu attend que tu puisses opérer. Et cette fréquence, tu ne te maintiendras que lorsque tu sauras rendre de multiples actions de grâce à tout moment. Parce que les actions de grâce mettent Dieu en sa place et vous permet vous à vous maintenir et à avancer avec lui. Bien-aimé, Daniel a rendu grâce à Dieu. Remarquez juste quand Dieu lui a donné l'interprétation du rêve. Tout un chapitre où Daniel était en train de rendre grâce à Dieu. Il dit: je te rends grâce parce que tu es le Dieu très haut qui connaît toutes choses. Tu es celui qui, même lorsque les choses se sont cachées au fond de la mer, tu le connais. Vous savez les résultats des actions de grâce? Bien aimé, Daniel a régné pendant près de 5 rois. Daniel. Pendant près de 5 rois. 5 rois sont passés, il était là en train de diriger, être le chef de la spiritualité d'Israël. Tous les magiciens et les hommes de Dieu étaient en train de dépendre de lui. Pourquoi? Les multiples actions de grâce. Bien aimé, quand Dieu est en silence, rendez grâce à Dieu. Et j'aimerais ici dire à quelqu'un encore une chose. C'est ma mission aujourd'hui. Bien aimé, il n'est pas bon de lutter avec Dieu dans son silence. Il n'est pas bon de lutter avec Dieu dans son silence pour obtenir par force ce que vous voulez. Et c'est là que je nous avais dit en introduction en disant qu'il y a une différence entre un oui de Dieu, un non de Dieu, un attends de Dieu, un pas maintenant de Dieu, un maintenant de Dieu et un vas-y. Dieu peut permettre une chose, mais ce n'est pas dans ses calculs. Mais pourquoi? Parce que tu as insisté, tu l'as mis la pression. Il peut permettre, mais cela n'est pas dans sa vision. Bien aimé, toutes les choses que Dieu permet et qui ne sont pas à sa vision ou dans sa vision finit toujours mal. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Ningisa voisin, veillez pena qui a mis ses eaux qui n'étaient. Je suis en train d'atterrir. Est-ce que vous savez qu'il est possible de vaincre Dieu? Oh. Est-ce que vous savez qu'il est possible de vaincre Dieu? Obundi pena nzambe tio sa nini? Olongi. Obimi molongi. Revenons dans les livres de Genèse. Vous vous rappelez de quelqu'un qui a vaincu Dieu? Yes. La Bible dit il a combattu toute la nuit. Et parce qu'il a vaincu au matin, qu'est-ce que l'ange a fait? On ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Ça j'aime. Et quand on les prêche bien. Mais j'aimerais ici aller tout doucement. Allons maintenant à la conclusion de la vie de Jacob. Lui-même de sa propre bouche. On lui pose la question de savoir comment était sa vie, ainsi de suite. Il dit que mes jours sur la terre ont été mauvais. Jacob, toi qui as vaincu Dieu, et la conclusion que tu as de ta propre bouche est que mes jours sur la terre ont été mauvais et peu nombreux. Il compare même sa vie à ses pères. Bien aimé, lisez, vous comprendrez. De sa propre bouche, mes jours sur la terre ont été mauvais et peu nombreux. Quelle conclusion de la vie de quelqu'un qui a vaincu Dieu? De
la vie de quelqu'un qui a vaincu Dieu. Bomo ya mutu oyo abundana nzambe pe alongi. À chaque fois que l'on arrive à vaincre Dieu, Ntango nyonso tokomaka na kolonga. parce que cela est possible, Pote wana pe eza na makoki. Kolonga ye. cela demande un processus retour de miséricorde. Esengaka kozonga na Parce que sans miséricorde, mawa na nzambe soki eza te. il est difficile de retourner dans la volonté de Dieu. Eza pasi kozonga na mokano na nzambe. Difficile. Pasi. J'aimerais finir avec cette phrase. Nina sukisa na koloba boye. Bien-aimé, toute porte ouverte Ekuke nyonso efungwani. n'est pas une porte que Dieu vous donne en fin d'entrée. Eza ekuke oyo nzambe alobi na yo okota te. Toute opportunité offerte Tikala biso libaku malamu nyonso eza liboso na yo. n'est pas une opportunité pour entrer. Eza libaku te elengelami po ete yo okota. Et toute faveur accordée Mpe ngolu nyonso epesameli yo. n'en est pas une pour précipiter sans l'accord de Dieu. Eza nyonso tokende na lombango soki nzambe atindi yo te. J'aime la vie de David, j'ai beaucoup médité sur sa vie. Na manyolaki bomo ya Davidi mingi. David, à chaque fois qu'il veut aller au combat, Ntango nyonso Davidi alingi akende na bitumba. premièrement, il consultait le prophète. Azalaki na kozongela basaka. Et deuxièmement, il demandait lui-même à Dieu, Azalaki ye moko kosenga. est-ce que l'emporterai-je devant mes ennemis? Nakokende nakolonga liboso ya banguna na nga. J'ai suivi le témoignage d'un grand homme de Dieu, un homme d'affaires. Nalandaki lisakoli. On lui pose la question de savoir, mais comment tu réussis, comment tu fais? Kolongaka ndenge kani. Il répond à cette personne, Ayanoni koloba. à chaque fois que je fais un voyage, Ntango nyonso nasalaka mobembo. je vais toujours avec mon marabout. Nakenda kaka na nganga na ngai. Là, ce sont des gens qui ont compris. Wana eza na bato basosola. Il dit, je voyage toujours avec mon médecin, mon marabout, ainsi de suite. Nakendaka na munganga na Bien aimé, nganga. lorsque vous comprenez que la spiritualité doit précéder devant tout, Ntango kososola ete esengeli ekete bomo ya molimo ezala likolo liboso ya vous ne ferez plus rien sans pour autant avoir consulté kosala l'Éternel. eloko mosusu te soki yo otuni nzambe te. Vous n'avancerez pas d'un seul pas Okotambola atako moko. sans pour autant savoir la volonté de Dieu et sa décision sur ce que vous voulez faire. Kano na nzambe na oyo esengeli osala. Et cet homme-là, c'est un milliardaire. Moto wana aza moto ya mbongo. Mais il ne voyage jamais sans son marabout, sans son médecin. Mobembo te soki munganga aza te nganga na ye aza te. Pourquoi ce chose? Mpona nini? Ce sont deux personnes qui ont compris la spiritualité, Bato basosoli. qui ont compris qu'une terre peut m'être donnée pour les affaires, Alobi, mai epesameli nga mpona. mais est-ce que je possède cette terre spirituellement? Kasi nga nalengelami mpona nasimba. Raison pour laquelle vous verrez quelqu'un qui voyage, Yango mona moto asala mobembo. mais qui revient sans objectif. Kasi azongi makambo aleli osala ezomonana te. Parce que la terre l'a refoulé. Po ete mabele esandi. Mais je suis en train de prier ce matin pour quelqu'un. Kasi ndenge nabondela mpona moto moko. Que tu n'avorteras pas ta destinée. Ah, j'étais en train de dire Nayebisa motu que tu n'avorteras pas ta destinée. te bombo na yo alobi. Partout où tes terres auront à fouler, Sika makolo no ekonya tu réussiras. kolonga. Parce que le silence de Dieu t'enseignera Na nzambe ekolenga. à vivre à une dimension autre que tout le commun des mortels. Bato nyonso bamoni. Ah, je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un ce matin. Que partout tes pieds fouleront, toi tu réussiras. Tu sais pourquoi tu réussiras? Parce qu'en toi il y a le cachet et l'identité de Dieu qui te place à une dimension et à une fréquence où tu n'échoueras pas. Oh, je suis en train de rappeler la destinée de quelqu'un. Que ta destinée ne connaîtra pas de déroutes. Ta destinée ne connaîtra pas de manquements. Oh, le silence de Dieu en toi t'emmènera à comprendre que tu es cet anneau que l'Éternel aura utilisé. L'anneau qu'il aura utilisé à un temps précis. À un temps où les gens ne te reconnaîtront même pas. Pourquoi? Parce que tu es passé à un moment de la maturation de Dieu. Parce que tu es passé à un moment où même lorsque comme Joseph, tu vois tes frères qui t'ont fait du mal, mais tu n'as plus le cœur à leur faire du mal. Parce que le temps de Dieu, le silence de Dieu est passé sur toi et t'a créé. Je suis en train de prier ce matin que Dieu te crée à une nouvelle dimension. À la dimension d'une personne qui réalise la volonté de Dieu. Ah, je suis en train de prier Dieu.
Que les terres qui autrefois t'ont rejeté, maintenant ces terres vont te recevoir. Maintenant ces terres vont t'accueillir. Que les saisons ratées autrefois, les opportunités ratées autrefois, cette fois-ci ça te sera ouverte. Parce que Dieu sera en train de marcher avec toi. Parce que la main de Dieu sera en train de t'accompagner. Parce que le bras du Tout-Puissant s'étendra sur ta vie. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un. Je sens un cœur qui est en train de dire Tango Boba, la biso totale. Lorsque vous vous mariez, nous vous regardons. Tango Boba voyager, biso totale. Nous vous regardons. Mokolongana obala. Est-ce que mutu mwa kolobanga mokolongana obala? Quand ça sera mon tour. Parce qu'il y a un temps de visitation de Dieu. Et lorsque le temps de visitation de Dieu s'élèvera, otandelo maputa, ota mandalala, pokomita na yo, na omonde la nzambe, tango koka, ta ya visitation nzambe, oyo bokata singa, pota ekoki yesu mata, akota na triomphalement, na ba affaire wana, ozokota ozo réussir. Bazokamwa, obandeka na $100, mais olekela bango ndenge ovoyager. Obandeka na $500, mais olekela bango ndenge comment payer budget. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Même si les matrices ont été retournées, le Dieu de Mbaka, celui qui est en ces lieux, il peut encore donner des enfants. Ce Dieu peut encore t'étonner. Je prie Dieu ce matin que le Dieu de mon Père par la foi, le Dieu en qui je sers, puisse te visiter différemment. Que ta saison soit une saison de différence. Je parle à la saison qui arrive. Ça sera une saison de bonnes nouvelles. Ça sera une saison de bonne santé. Ça sera une saison de portes ouvertes. Oh, j'appelle la saison des portes ouvertes. J'appelle la saison des opportunités. J'appelle la saison des esprits élevés. Autrefois on avait manqué le temps de visitation de Dieu. Mais cette fois-ci tu ne manqueras pas ce temps. Quand le temps de Dieu vient, même ceux qui se moquaient de toi s'arrêteront et observeront. Ils s'arrêteront et glorifieront Dieu à cause de ce que Dieu aura réalisé. Je prie Dieu ce matin que l'Éternel accomplisse au-delà de tes pensées, que l'Éternel accomplisse au-delà de ta vision, parce que tu es entre les mains de Dieu. Oh, que tous les calculs des hommes tombent, que tous les autres noms disparaissent au-devant de toi lorsque tu seras en train d'avancer dans ta saison. Oh, j'appelle l'entrée triomphale. L'entrée triomphale dans la saison d'une famille en ces lieux. L'entrée triomphale dans la saison d'une personne en ces lieux. C'était une saison de maladie, mais non, la saison doit changer. C'était une saison des inquiétudes, mais non, la saison doit changer. C'était une saison de questionnement. J'appelle la saison de la visitation. J'appelle la saison de l'orientation divine. J'appelle la saison de la direction divine. J'appelle la saison des ouvertures de portes fermées. Je suis en train d'appeler la saison de choses incomprises par les hommes. Les choses que Dieu t'avait dit. Puisque tu es resté sur le droit chemin. Aujourd'hui, je viens activer les choses qui avaient été désactivées. Je viens ce matin par ma foi mettre à jour. Je suis en train de mettre à jour toutes les applications qui étaient obsolètes. Désormais dans ta vie, il n'y aura plus de retard. Désormais dans ta vie, tu ne connaîtras plus de saison de manquement. Je parle à une destinée. Ta destinée éclairera. Ta destinée brillera. Et désormais, elle ne saura plus être arrêtée par qui que ce soit. Parce que l'Éternel lui-même est au contrôle.
Parce que la main du Tout-Puissant te soutient. Raison pour laquelle la Bible déclare que je prie tout par celui qui me fortifie. Ma prière ce matin, que le Dieu du ciel te donne à réussir là où plusieurs sont tombés. Là où plusieurs n'ont pas compris les langages de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois au-delà de ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui étaient de ta famille mais n'ont pas compris ces opportunités. Ah, la saison des bonnes nouvelles. Ah, j'appelle la saison des portes ouvertes. Ah, j'appelle la saison de la visitation divine. La visitation du Dieu puissant. Le moment où Dieu s'élève. Le moment où Dieu te fait quitter de la prison au trône. Je viens appeler ce matin la saison où Dieu t'enlève de la bergerie au trône. Tu vas quitter la bergerie. Oh, derrière le troupeau, ce n'est plus ta place. Derrière le troupeau, ce n'est plus ta place. Lorsque la saison de Dieu sonne, lorsque la visitation de Dieu sonne, même ceux qui se moquaient de toi souriront et se réjouiront avec toi. Je prie Dieu que ceux qui ont accusé la conclusion dans ta vie reviennent à l'introduction et voient comment est-ce que Dieu sera en train d'opérer et voient comment est-ce que Dieu sera en train de réaliser. Ah, je suis à la dimension où j'appelle à l'existence de choses qui n'étaient point pour qu'elles soient. Alors aujourd'hui, j'appelle à l'existence de la saison nouvelle. J'appelle à l'existence de l'ouverture des portes. J'appelle à l'existence la saison où Dieu parle dans ta vie. La saison où les orientations de Dieu sont exactes. La saison où les choses que Dieu avait dites seront en train de voir le jour. Et la Mikabacha, la saison où même toi tu ne comprendras pas. Même toi tu seras en train de te demander, Père, est-ce que on peut s'acquérir le bon délit nanga? Est-ce que on peut s'acquérir prière nanga? Est-ce que on peut n'assenga qui amour? La saison de porte ouverte. Et la Kimprané-Gaba. La saison où même ceux de ta famille qui ne croyaient pas en toi seront en train de voir en toi un homme et une femme de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever en prière? Maïna, Maïna, Maïna. La Gebrane Gaba. La Imande Goba Saka. Le comprendre Badega. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu.